Ma maman est votre maman, elle n'est plus là. Je ne peux plus la voir, je ne peux plus lui parler, je ne peux plus sentir son odeur. Par contre, la relation que j'ai avec ma maman, avec ma fille, avec mon papa, avec ma sœur, avec ma petite fille, jamais, jamais, jamais je ne les abandonnerai. Je m'appelle Alix Noble-Burnand, je suis thanatologue et je m'occupe de toutes les questions qui ont trait à la mort, aux morts et au deuil. Est-ce que ma maman me voit ? Alors certaines personnes, de plus en plus maintenant, et c'est des scientifiques, donc ce n'est pas des allumés, certaines personnes disent que le monde dans lequel on vit, la réalité qu'est la nôtre aujourd'hui, ce que je vois, ce que j'entends, etc., c'est une réalité. Et puis qu'autour, qu'il y aurait quelque chose de beaucoup plus vaste, comme une espèce de conscience. Chez les chrétiens, on appelle ça Dieu. Donc est-ce que votre maman vous voit ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la relation avec votre maman, elle ne mourra jamais. J'en suis convaincue. Cette relation, elle continue. Elle est mystérieuse. Donc, je continue à les porter en moi, à leur parler, à les imaginer autour de moi. Moi, en tout cas, je ne les oublie pas. Une question très intéressante d'Anne-Sylvie qui dit « Est-ce qu'il y a un temps d'entre-deux ? Ou bien est-ce que la personne défunte va tout de suite au ciel ?» Ce que je pense, c'est que quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie, qui a une longue vie, et puis qui a pu se voir mourir, qui est prêt à mourir, ça existe. Cette préparation, elle est déjà faite. Au fond, il a déjà quitté une partie de son corps. Et puis, pour ceux qui meurent de façon extrêmement brutale, peut-être qu'il faudrait un petit moment pour pouvoir s'adapter à la nouvelle situation. En tout cas, si je compare à la naissance, ça prend un bon moment à l'enfant pour repérer qu'il a quitté le monde d'avant et qu'il est dans ce monde-ci. Ça prend aussi un bon moment à sa maman pour avoir repéré que son enfant qui était dans son ventre est maintenant dehors. Donc ces phases de transition, elles sont assez intéressantes et à mon avis, il faut pas les sous-estimer. C'est pas plus mal de s'adosser à ce que notre culture chrétienne nous raconte. C'est quelque chose d'important peut-être, cette transmission et cette mémoire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, puis avoir peut-être d'autres réponses à d'autres questions que vous posez, allez regarder sur le site deuil.org, et bien là vous trouverez toutes les réponses nécessaires. Puis peut-être inscrivez-vous à la newsletter parce qu'on organise beaucoup de choses, des formations, des festivals, pour répondre justement à toutes ces questions qu'on se pose. Une question de Gabriel. Est-ce que mon grand-père repose en paix ? J'espère pour lui. Mais j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il repose en paix? J'espère qu'en tout cas vous êtes en paix avec lui. Parce que quand quelqu'un est décédé, tout à coup, nous qui restons de ce côté-ci, il y a beaucoup de choses qui remontent. Vous avez vu, quand votre grand-père est mort, tout à coup, c'est comme s'il se mettait à exister autrement. Tous les souvenirs reviennent. On se rappelle des belles choses, mais on se rappelle aussi des choses qui n'ont pas été très agréables. Et bien là, c'est tout ce qui se passe pendant la période qu'on appelle le deuil. C'est-à-dire ce moment qui suit la mort de quelqu'un jusqu'à ce qu'au fond de nous, la paix s'installe. Et il y a parfois des règlements de compte à faire, c'est-à-dire des pardons à accorder à la personne et puis des demandes de pardon aussi à lui faire. Tout ça pour qu'un jour on puisse ne se souvenir que des belles choses qui nous ont construites et qu'on a du plaisir à garder au fond de nous. Ça, je pense que c'est important. Donc plutôt que de savoir s'il est en paix, comment faire pour que vous le soyez, à supposer que vous ne le soyez pas. Une autre question encore, dernière question. On était où avant de naître? Et ça, c'est les questions que tous les enfants posent un jour à leurs parents. J'étais où quand j'étais pas encore dans ton ventre? Comment ça se fait que cette question-là puisse habiter l'esprit d'un tout petit? On a un petit peu tendance à oublier qu'il y avait avant, et qu'avant on n'en parle pas beaucoup. Et dans beaucoup de cultures et dans beaucoup de religions, il y a toute cette idée qu'on existait avant, qu'on est ici maintenant, et que du coup après existe aussi. Et dans la culture chrétienne, il y a des textes très beaux qui disent, de la part de Dieu, je te connais. Avant ta naissance, je te connais. Je connais ton nom est écrit dans la paume de ma main. Avant même que tu sois né, je connaissais le nombre de tes cheveux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Au fond, ça m'est égal. Moi, j'aime beaucoup penser à ça. Il y avait un avant. J'ai déjà vécu une mue dont je ne me souviens même pas puisque je suis née. Et du coup, ça m'apaise un peu quand j'ai peur de la mort. Et puis quand je me pose plein de questions sur après. Je me dis qu'au fond, ici, c'est pas mal. Donc après, ça devrait être pas mal non plus. Même s'il faudra que je m'habitue. Voilà, c'était un épisode sur une thématique très particulière, qui est très générale, la question de la mort, mais avec toutes vos questions, on peut vraiment affiner un tout petit peu tout ça. Et puis il y aura d'autres thématiques, d'autres aspects, toujours autour de la question très très large de la mort. Donc ne nous quittez pas, continuez à aller regarder sur le site réformé.ch, allez les voir sur les réseaux sociaux traditionnels, Facebook, Instagram, TikTok. Et grâce à vous, grâce à vos questions, on pourra développer encore d'autres thématiques et les affiner sur la question immense de la mort.